Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 30 janvier 2023. Alors vraiment désolé si vous avez fait quelques jours sans la Rhapsodie, je ne pouvais pas, j'étais dans l'impossibilité de pouvoir le faire. Donc on reprend encore la Rhapsodie aujourd'hui. Alors le thème d'aujourd'hui est votre place exaltée en lui. Le verset est pris de Colossiens 1 verset 13 qui nous dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Le pasteur Christ dit, habituellement, certains chrétiens décrivent leur confrontation avec des démons et comment ils sont souvent oppressés par les forces des ténèbres. La question qui me vient à l'esprit pour ces gens est, qui est Jésus? Nous a-t-il donné le pouvoir sur les démons? La Bible dit que nous avons été délivrés, transférés et traduits de la juridiction des ténèbres dans le royaume du Fils aimé de Dieu. Et c'est ça votre place de domicile actuel. Vous êtes au-dessus des principautés et des puissances, d'une manière vitale et effective de Satan et de ses démons de l'enfer. Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Fin du verset. Jusqu'à ce que, et à moins que cela ne devienne encore votre conscience, à l'heure actuelle, votre perception et votre aperçu de la vie vous mènera à une vie qui est très en deçà de votre appel en Christ. Voici quelque chose que j'ai fait il y a de cela plusieurs années et que je vous recommande de faire pour vous-même. Prenez votre bloc-notes pour vous-même. Prenez votre bloc-notes ou votre journal et écrivez comme titre le pourquoi j'ai le pouvoir sur les démons. Ensuite, allez dans la Bible et écrivez chaque écriture que vous pouvez trouver à propos de Jésus, qui il est et qui vous êtes en lui. Vous serez stupéfait et inspiré par ce que vous allez découvrir à propos de Jésus-Christ, le pouvoir qu'il vous a donné et votre place exaltée en lui. Vous êtes en lui inséparablement un avec lui, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Et cela est de 1 Jean 4, verset 17. Comment est-il? Il est le rayonnement de la gloire du Père. Il est la gloire personnifiée. Qui est-il? Il est lui-même Dieu. Où est-il? Il est à la place d'honneur le plus élevé et d'autorité suprême dans les lieux célestes. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom, qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. La partie la plus passionnante de tout ça est que vous êtes en lui, glorieusement, intronisé avec lui et exalté bien au-dessus de tout dirigeant, autorité, gouvernement, domaine de pouvoir en existence. Béni soit Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle d'un thème vraiment important pour nous les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont sur Satan. Beaucoup de chrétiens ont peur, mais je vous assure, mais extrêmement peur de lui. Lorsqu'on parle de Satan, oh, Satan, il est méchant. Il y a même des chansons où Satan est côte à côte dans une chanson avec Dieu. Écoutez, la Bible nous dit exactement où nous sommes et où Satan est. Il nous dit ce que nous possédons et ce que possède Satan. Il nous dit ce que nous sommes et ce que Satan est. Mais c'est clair et c'est net. Le verset d'ouverture nous dit quoi? Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et on nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire quoi? On n'a pas seulement été délivrés seulement pour être là dans la vie, non. On a été délivrés des ténèbres et en plus on a maintenant l'autorité sur les ténèbres.
Et en plus de cela, non seulement dans l'autorité, mais là où nous sommes placés, on est au-dessus des ténèbres. C'est-à-dire qu'on est au-delà. Au-delà. Nous a transporté vraiment loin, au-delà. Au-dessus de toutes les points, au-dessus des, je vais lire le verset, Éphésiens 1, verset 21 à 22, verset 1, verset, pardon, au-dessus de toute domination. C'est-à-dire qu'au-dessus, bien en haut, bien élevé, bien au-delà de toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et à venir. Lorsqu'on parle de dignité, autorité, domination, on parle de démons qui ont des démons élevés. Ce sont les démons, c'est le même démon là que Jésus a humilié Satan devant eux. Donc ils ont vu ce que Jésus a fait. Donc si les grands démons ont vu, ce n'est pas les petits démons de quartier, les sorciers, les gens que tout le monde a peur, qui ne vont pas capituler. Ceux de quartier sont plus violents, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été déchus. Non. Non, non, non. Frères et sœurs, on est au-delà de tout ça. On nous a délivrés. Ensuite, on nous a donné le pouvoir sur Satan. Donc Satan est déchu. Il a été humilié. Il a été battu. Et on a la victoire sur lui. On est vainqueur à vie. On est vainqueur maintenant et éternellement sur Satan. On n'a pas à avoir peur ou à trembler. On ne peut pas être possédé. Parce que quoi? Le verset devait nous dire, nous avons été délivrés. Bon, pour ceux qui aiment la délivrance, on a déjà été délivrés. Mais on peut être oppressé. Mais on ne peut pas être possédé en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous dans toute sa plénitude. En nous, lorsqu'il habite, il ne laisse aucune place à Satan. Lorsqu'on est de nouveau, on est une personne qui est différente, qui ne peut être possédée par Satan. Parce qu'on est Dieu. Et on est déjà rempli de Dieu. On est en Christ. Mais on peut être oppressé. Et les oppressions peuvent faire comme si c'était des possessions, mais ce sont des oppressions. On peut être oppressé. Ou quelqu'un qui n'a pas fait la prière de salut, qui est venu sur ses amis, ou quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais qui est venu, mais il croit en Christ, mais il n'a pas fait la prière de salut, il peut être possédé. Mais nous qui savons qui nous sommes, nous qui sommes nés de nouveau et qui avons fait la prière de salut, il n'y a aucune possession pour nous. Parce que celui qui possède là, on nous a rendu au-dessus de lui. On est au-dessus de celui qui possède. Maintenant, on est rempli de quelque chose de nouveau. On est rempli de Dieu. On n'est pas ceux-là qui sont possédés, mais on est ceux-là au contraire qui donnent la vie. Et le pasteur nous explique ici que nous devons savoir par nous qui nous sommes. La Bible nous dit exactement qui nous sommes en Christ. La Bible nous dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous avons reçu le monde entier, l'univers entier comme héritage. Et nous sommes dans un lieu bien précis, à la droite de Dieu le Père, au-dessus, au-delà de tout domaine, tous les démons. On est au-delà de ça. Non seulement les démons d'ici, mais ensuite, même au ciel, on est aussi gradé. On est la place au-dessus de toute autorité au ciel. Donc avec cela, dites-moi, pourquoi beaucoup de chrétiens ont peur de ça? Pourquoi beaucoup de chrétiens passent leur temps à vouloir le tuer? Il ne peut pas mourir. Non, la Bible nous dit de le chasser. Pas de nous battre avec lui, pas de causer avec lui. On n'a pas le même niveau avec Satan ou avec ses démons pour causer avec lui. On n'a pas le même langage, le même lieu où on se rencontre. On n'a rien en commun. Jésus a causé avec un démon, pas causé, a parlé avec un démon une seule fois. Pourquoi? Pour nous montrer que quelqu'un peut être possédé par des légions de démons. Tout simplement. Mais à part cela, quand un démon voulait faire un peu de bruit, il leur disait tais-toi et sors. Il ne leur permettait pas de parler. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était pas le même niveau. On ne parle pas avec les démons, on ne cause pas avec eux, on ne prend pas avec eux des informations. Ce sont des menteurs. Ils n'ont aucune information à nous donner. Aucune information à nous donner. On n'est pas au même niveau. On est au-delà. On est au-dessus. Alléluia. Donc, et beaucoup sont oppressés
Beaucoup cherchent la délivrance, beaucoup de chrétiens cherchent la délivrance. Non, on n'est pas ceux-là qui doivent être délivrés. On nous a déjà délivrés. Ce qu'on doit maintenant avoir, c'est avoir la conscience de cela. La conscience qu'on a été délivré. La parole de Dieu fait son boulot. La parole de Dieu délivre. Elle se les délivre. Le Saint-Esprit délivre. Donc on a été délivré et on a été non seulement délivré, mais aussi transféré, traduit. On a été catapulté de là où nous étions, carrément dans les cieux. Donc on ne vit pas ici. On ne vit pas ici. C'est pas là où nous vivons. Non, on vit au ciel. On est au-dessus des principautés, des puissances. Il faudrait que nous puissions comprendre qui nous sommes en Christ. Donc, il nous a donné quoi? Il nous a donné quoi? Le pouvoir. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Toute la puissance. Pas toute la puissance. Soyons conscients de cela. Que notre parole peut nos paroles, pardon, ont toute la puissance sur Satan. On a la puissance, pardon, sur toute la puissance de Satan. Tout son royaume, toute sa hiérarchie, on a le pouvoir sur eux. On n'est pas ceux-là qui pleurent devant eux, qui tremblent. Ils donnent des maladies par aux gens, ils traumatisent le monde. Et nous, on va courir aussi avec Jésus qui est en nous, avec tout ce qu'on a comme esprit en nous, avec l'esprit de Dieu qui est en nous, dans toute sa plénitude, on va pleurer? Non. Non, on ne va pas avoir peur. Jésus n'a pas eu peur de Satan. Pourquoi? Parce qu'il a compris la faiblesse de Satan, qui est le Réma. Le Réma, la parole révélée de Dieu, c'est ça qui chasse Satan. Ce n'est pas le Logos. Donc, lorsqu'il a compris cela dans sa tentation, il a compris que Satan était déjà quelque chose de déjà fini, qu'il n'avait pas en quoi discuter avec lui. Ce qu'il a fait, c'est seulement le chasser. Le chasser. Donc, frères et sœurs, apprenez qui vous êtes en Christ. Le pasteur dit qu'il a fait quoi? Il a pris un stylo, il a pris un cahier, et il a comme ça noté qui il est en Christ. Et il a compris qu'il était vraiment au-dessus de Satan. Et ça enlevait carrément la peur, tous ces préjugés que les gens ont contre Satan. Tout est parti. Il a compris qu'il était pareil comme Dieu. Ça veut dire que tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc nous devons comprendre que ce qu'il est, c'est quoi? C'est la gloire du Père. On est la gloire du Père. Qui il est? Il est Dieu. On est des dieux aussi. Où est-il? Il est à Sion. Il est dans les lieux élevés. Il est dans le royaume des cieux. On est là-bas aussi. Donc parce qu'on a tout ça, on est au-dessus de Satan. De la même manière que Jésus est au-dessus de Satan. Au même titre. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Je vis dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Et c'est dans ce domaine que je suis né. Un domaine de gloire au-delà du temps et de l'espace. Le domaine du miraculeux. Je refuse de descendre au niveau de vie de ce monde ou de raisonnement. Je règne sur les démons et les circonstances. Et je domine ce monde par les principes de notre royaume céleste. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une bonne journée.